Mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le règne animal. Et aujourd'hui, nous allons voir essentiellement les groupes qui sont des triploblastiques, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont formés par trois tissus embryonnaires, à savoir l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Aujourd'hui, nous allons voir le groupe des helminthes. Helminthus, en latin, veut dire vert. Vert, en arabe, diden. Donc, ce sont des métazoaires. Par conséquent, ce sont des pluricellulaires, des organismes pluricellulaires, et qui sont triploblastiques. Alors, parmi les helminthes, nous allons voir plusieurs types. Comme par exemple, on connaît le ténia, qui est un parasite que l'on trouve dans le tube digestif. Et on va trouver également, par exemple, les petits vers blancs que l'on trouve essentiellement chez les enfants. Alors, le premier embranchement des helminthes que nous allons voir, c'est l'embranchement des platelminthes. Et comme leur nom l'indique, donc nous avons... On peut subdiviser ce mot en deux. Nous avons plat et helminthus, c'est-à-dire des vers qui sont plats. Alors, quelles sont les caractéristiques ou les caractères généraux des platelminthes? Donc, on les appelle également, comme je vous ai dit, des vers plats. Donc, ce sont des métazoaires triploblastiques et qui sont acélomates, c'est-à-dire il y a absence de cellome et la cavité générale contient essentiellement le mésoderme, c'est-à-dire que les organes sont liés entre eux par le mésoderme. Alors, donc, la première caractéristique des platelminthes, c'est l'aplatissement dorsoventral. Donc, on peut le voir sur le schéma, nous avons un corps vraiment qui est très aplati, alors plus ou moins allongé et caractérisé par une symétrie qui est bilatérale. Donc, tout ce que nous allons, les organes que nous allons trouver dans la partie droite, on va les retrouver dans la partie gauche, d'où la symétrie qui est bilatérale. Alors, leur corps, il est organisé en deux régions. Une région céphalique qui contient la tête, c'est une région qui est antérieure, et nous avons la région postérieure qui est caudale, qui contient bien sûr la queue. On peut la voir également chez ces individus. Donc nous avons la tête et puis après nous avons bien sûr la queue qui se trouve vers la région postérieure. Alors, l'organisation du corps, étant donné que nous avons l'aplatissement dorsoventral, cette symétrie, etc., donc nous permet de distinguer bien sûr deux faces, une face qui est ventrale et une face dorsale. On peut la voir même au niveau de la coupe. Donc la coupe bien sûr de ce planaire-là, nous avons la présence de la région dorsale et de la région ventrale. Alors, l'organisation générale des platelminthes est relativement simple par rapport aux autres animaux que nous allons voir. Donc, généralement, ils sont dépourvus d'appendices différenciés. Les appendices, si je prends les insectes que vous connaissez le plus, donc les appendices, ce sont les pattes, ce sont les pièces buccales, on les appelle des appendices. Donc là, pour les platelminthes, il n'y a pas d'appendice. Et il y a absence également de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire. Donc la respiration, elle est tégumentaire, bien sûr, elle se fait à travers les téguments. Alors certains platelminthes parasites, parce que pour l'embranchement des platelminthes, ce sont généralement des organismes qui vivent dans que ce soit les eaux douces ou les eaux marines, mais il y en a qui sont des parasites, donc qui vivent aux dépens d'autres organismes. Ils possèdent des organes de fixation. Donc, ils doivent se fixer, bien sûr, sur leur hôte et ils présentent ces organes-là qui peuvent être soit des ventouses, comme ce qu'on observe chez cet organisme-là. On peut les voir également ici. On peut également trouver
chez certains organismes, la présence également de crochets qui leur permettent de, bien sûr, se fixer. Alors, pour les platelmins, généralement, ce sont des organismes hermaphrodites. Qu'est-ce que c'est qu'un animal hermaphrodite? C'est un animal qui présente aussi bien l'appareil génital femelle que l'appareil génital mâle. Donc, on peut les voir ici. Nous avons les deux appareils qui se trouvent chez un même individu. Donc, ce sont des organismes qui sont hermaphrodites. Alors, si on passe à l'intérieur donc de ces platelmins, qu'est-ce qu'on va trouver? Nous avons un tube digestif qui est incomplet. Alors, pourquoi on dit un tube digestif incomplet? C'est parce que il contient uniquement un seul orifice bucco-anal. À partir de cet orifice-là, donc on peut le voir ici, on va avoir la pénétration des aliments et on va aussi avoir la sortie des excréments. Donc, c'est un orifice bucco-anal et un seul surtout orifice. Alors, le tube digestif, généralement, lorsqu'il existe, parce que chez certains parasites, on a absence, bien sûr, de tube digestif, comme le cas du ténia. Donc, lorsqu'il existe, il est ramifié. D'ailleurs, on peut le voir chez cette planaire qui est libre. Donc, on voit la présence, bien sûr, d'un tube digestif qui est ramifié, des branches intestinales qui sont ramifiées. On peut avoir des ramifications qui sont très importantes. La digestion, quant à elle, elle est en partie extracellulaire et en partie intracellulaire. Donc, si je regarde comment on fait une planaire, qui est un platelmin libre, lorsque, bien sûr, il sent qu'il y a un aliment. Donc, il fait ressortir son pharynx, c'est ce qu'on observe ici, et il commence à absorber l'aliment. Donc là, on va avoir un début de digestion, surtout qui se fait à l'intérieur des branches intestinales. Donc on va avoir une destruction, si vous voulez, de cet aliment en petits morceaux, donc qui vont être par la suite absorbés par phagocytose, par les cellules qui se trouvent au niveau de la cavité gastrique. Et là, dans ce cas-là, on va avoir par conséquent une digestion qui est intracellulaire. Alors, pour l'appareil excréteur, donc, et on le voit pour la première fois chez les organismes, bien sûr, triploblastiques. Alors, l'appareil excréteur, donc, il est formé par deux troncs. C'est ce qu'on observe ici. Ce sont des troncs latéraux. Alors là, qui sont munis de plusieurs orifices que l'on trouve dans la région postérieure de l'animal et surtout, ils sont situés sur la face dorsale des platelmins. Alors, de quoi est formée ces branches? Ces branches-là, ils sont formées par la ramification, si vous voulez, de canaux qui sont très très petits. On les voit très ramifiés au niveau du mésenchyme et bien sûr vers la partie terminale de ces canaux on va trouver des cellules qu'on appelle les protonéphridies ou des cellules à flamme. Donc voilà la structure de la cellule à flamme. Pourquoi on les appelle cellules à flamme? Parce qu'il contient des cils qui sont liés les uns aux autres dont le battement donc se fait comme une flamme d'une bougie. C'est pour ça qu'on les appelle cellules à flamme ou bien les protonéphridies qui collectent essentiellement les déchets liquides. Donc, d'où ils font partie de l'appareil, bien sûr, excréteur. Le système nerveux, il est constitué, donc on peut le voir ici, par deux ganglions cérébroïdes. Donc, il se trouve au niveau de la région antérieure, au niveau de la tête. Donc, et là, d'où partent bien sûr des canaux ou des troncs nerveux longitudinaux qui traversent tout le corps de l'animal. Les ganglions cérébroïdes sont reliés entre eux par des commissures transversales, alors que les troncs
sont reliés également par des filaments nerveux qui sont bien sûr annulaires. Alors, puisque nous avons un système nerveux qui est plus ou moins développé avec la présence des ganglions, des cordons, etc., surtout pour les platelminthes qui sont libres, donc ils ont développé des organes sensoriels. On va trouver un certain nombre d'organes sensoriels au niveau des platodes qui sont un groupe de platelminthes. Des platelminthes qui sont libres essentiellement, qui vivent, comme je vous ai dit, soit dans les eaux douces, soit dans les eaux marines. Alors, le premier exemple que nous allons voir, ce sont les organes ou des cellules photoréceptrices qu'on appelle les ocelles. Alors, photorécepteurs, photons c'est lumière, donc ce sont des cellules qui captent la lumière et jouent le rôle des yeux pour ces organismes-là. Donc ce sont des cellules qui sont pigmentées et qui sont entourées essentiellement par des cellules nerveuses. Nous avons également comme organes sensoriels, nous avons des rhéorécepteurs. Alors les rhéorécepteurs, rhéo en latin veut dire vitesse. Donc, ce sont des cellules ou des organes qui détectent la vitesse du courant, étant donné que les platodes fuient les forts courants et par conséquent, donc ce sont ces cellules-là qui préviennent l'animal si le courant est fort ou non. Que ce soit au niveau des eaux courantes que au niveau, bien sûr, des océans et des mers. Alors, nous avons également les statorécepteurs. Les statorécepteurs, donc ça permet à l'animal d'avoir un certain équilibre lorsqu'il nage. Nous avons également, comme exemple d'organes, donc qu'on trouve au niveau de la région céphalique, qu'on appelle les chémorécepteurs ou chimiorécepteurs. Ça joue le rôle de nez pour ces organismes-là. Donc, ça permet à ces animaux de détecter les aliments à distance. Alors, pour l'appareil génital, comme je vous ai dit, ce sont des organismes qui sont hermaphrodites, chez lesquels on va trouver essentiellement les deux appareils génitaux, l'appareil génital femelle et l'appareil génital mâle. On peut le voir également ici, à l'exception d'un seul parasite qui est gonochorique, c'est-à-dire à sexe séparé, qui est l'exemple de schistosoma que vous allez voir, Inch'Allah, dans le module de faunistique, c'est-à-dire en S4. Alors, pour les platelminthes hermaphrodites, donc, ce sont généralement des organismes qui sont protandres ou protandriques. Donc, proton c'est premier, andros en latin veut dire mâle, c'est-à-dire que chez les organismes hermaphrodites protandres, il y a une maturité de l'appareil génital mâle avant la maturité de l'appareil génital femelle. Donc, et par conséquent, si je prends le cas du ténia, donc ce platelminthe qui est très très lent, qui est dans le corps est rubané, nous allons trouver la tête qu'on appelle le scolex, le cou, et juste après, nous allons trouver des segments qui sont mâles, donc qui sont immatures, comme ce qu'on voit ici, et qui sont généralement des proglottis ou des segments qui sont mâles, qui contiennent l'appareil génital mâle qui se forme en premier. Donc, plus on va vers la partie postérieure, donc à ce niveau-là, nous allons trouver des proglottis matures. Ces proglottis matures dans lesquels on va trouver l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle. Donc, l'appareil génital mâle, il est formé par cette ponctuation qui sont les acinis testiculaires, plus nous avons ici le spermiducte, et là, nous avons l'appareil génital femelle avec, bien sûr, les deux ovaires, la glande vitellogène, etc. Et vers la partie terminale de ce ténia-là, nous allons trouver des segments qui sont femelles, donc qui sont formés uniquement par l'utérus. On va trouver les restes uniquement de l'appareil génital mâle et ce sont ces proglottis-là qui contiennent les œufs et qui sont contaminants. Dans le cycle de développement, nous allons le voir bien sûr en TD.
Alors, pour l'appareil génital, surtout chez ces organismes-là, surtout chez les platelminthes qui sont hermaphrodites, elle est complexe. Pourquoi? Parce que l'appareil génital femelle, elle comporte des gonades qui sont divisées en deux. Nous avons les ovaires, on peut trouver deux ovaires ou un seul ovaire. Donc, qu'on appelle la partie germigène qui contient le germe qui forme les gamètes femelles. Et nous avons une partie donc, qui est nourricière, c'est la glande vitellogène, c'est ce qu'on observe ici ou chez cet organisme-là, à ce niveau-là, nous avons deux glandes, bien sûr, vitellogènes qui nourrissent en quelque sorte les ovaires. Pardon. Alors, pour l'appareil génital mâle, selon les espèces, soit il est constitué par, comme une grappe de raisin, des acinis testiculaires qu'on voit chez cet organisme-là, soit on va trouver deux gonades qu'on appelle les testicules, donc deux gonades mâles. Donc, qui sont situées au niveau, bien sûr, du parenchyme. Alors, pour la classification, donc, on va trouver deux grands groupes. Nous allons trouver les platelminthes qui sont libres, donc dont le tube digestif est incomplet, donc sans anus. Voilà des exemples. Vous avez des exemples des espèces qui sont marines, qui présentent de très belles couleurs. Et nous avons des espèces qui sont dulcacicoles, c'est-à-dire qui vivent dans les eaux douces. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous avons la classe des turbellariés. Ce sont les planaires en général. Les turbellariés, pourquoi on les appelle turbellariés? Parce que ce sont des organismes qui sont ciliés, qui se déplacent à l'aide de cils et ils font un mouvement en tourbillon, donc dans l'eau pour se déplacer. C'est pour ça qu'on les appelle les turbellariés. Nous avons également dans cette classification des platelminthes parasites, donc qui sont dépourvus cette fois-ci de cils, mais dont nous avons la présence d'une cuticule épidermique qui est épaisse, qui couvre tout le corps de l'animal avec la présence de, bien sûr, ventouses ou crochets. Alors pour les platelminthes parasites, nous allons trouver deux groupes. Le groupe ou la classe des trématodes qui présente un tube digestif qui est incomplet et nous avons donc la classe des cestodes dont le corps est rubané qui présente un tube digestif qui est absent, qui sont dépourvus en quelque sorte du tube digestif. Donc les cycles de développement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons les voir en TD. Alors voilà des exemples de parasites du foie, donc chose que nous allons voir bien sûr en TD. Là c'est le foie avec le parasite à l'intérieur des canaux biliaires, c'est la grande douve du foie et on peut trouver également des poches d'eau au niveau du foie, ce sont des kystes hydatiques qui peuvent être polylobés, chose que nous allons voir en TD. Ensuite, nous allons passer aux particularités biologiques et on va étudier la multiplication asexuée qui se fait par régénération chez les platelminthes. Alors, bien sûr, si je prends, il fait partie des platodes, un platode, et on le subdivise par exemple en 6 morceaux. Chaque morceau va régénérer bien sûr un individu entier. Donc on va avoir, par cancer à partir de 1, on va avoir la régénération de 6 individus. De même, si le platode a un accident, il y a une déchirure au niveau de ce platode-là, donc il va régénérer la partie qui est manquante. On peut le voir également dans ce cycle-là, donc lorsqu'on coupe les planaires, et on va avoir la régénération de la partie qui manque. Et
Bien sûr, il y a eu des études très différentes pour montrer comment se fait la régénération. Vous allez avoir l'occasion de les voir par la suite lorsque vous allez étudier l'embryologie dans les années à venir. Donc, il y a bien sûr, lorsqu'on fait des coupes, nous avons à partir du premier jour, donc on a coupé l'animal en 3 morceaux. Et bien sûr, après 3 jours, on commence à voir la régénération des parties manquantes. Au niveau du 7e jour, on voit qu'il y a vraiment l'apparition, bien sûr, des individus complets. On peut le voir également comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, même si on coupe l'animal uniquement au niveau de la région antérieure, on peut avoir la régénération toujours des parties manquantes. Donc, on peut avoir un planaire, la régénération de 3 têtes au niveau de la même planaire. Alors, nous avons également une multiplication asexuée qui peut se faire par scissiparité. Alors, comment se fait cette scissiparité? Donc là, c'est une reproduction asexuée qui se fait par, si vous voulez, une division transversale de l'animal. Donc l'animal va se fixer, donc il va subir un étranglement, puis après, nous allons avoir une division transversale de cet animal-là. Et d'ailleurs, on peut le voir sur ces photos-là. On voit qu'il y a un étranglement, donc qui est très prononcé. On peut le voir sur les deux. Puis après, on va avoir cette séparation, cette scission transversale, d'où l'appellation de la scissiparité. Et puis après, on va avoir la régénération des parties qui manquent. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc le prochain cours sera bien sûr l'embranchement des nématelminthes.